Petite publicité avant que la vidéo commence. Voilà, je vous présente mon livre rapidement, Un homme dans les ombres de Morphosia, disponible sur Amazon, Amazon Kindle, pour la somme de 5 euros si vous le voulez en format numérique, ou de 13,50 € en format papier. Donc voilà, qui est disponible, j'insiste, voilà, sur Amazon. Vous pouvez lire les premières pages si ça vous intéresse sur Amazon, il y a les 4 premiers chapitres je crois, ainsi que les 3 premiers sur Wattpad avec quelques petits bonus. Et voilà, qui est une petite histoire de fantasy. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, ciao, bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur Age of Wonder 1. J'avais déjà fait les 2 premières missions si ça vous intéresse, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a également une playlist avec toutes les campagnes d'Age of Wonder que j'ai fait du 1 jusqu'au 4. J'espère tous les faire à terme. Et donc là on va s'attaquer à la 3ème, donc Ville Unie. Notre route est tracée, nous allons affronter les orques et les lutins de Méandor. Nous allons façonner l'avenir de nos alliés. Si les gardiens veulent convaincre d'autres forces, ils devront prouver qu'ils peuvent les protéger. Beaucoup nous surveillent et les pressions diplomatiques grandissent. Le seigneur Talcor des Corgés observe du nord et convoite de grandes portions de territoire à Flings, et qui n'appartiennent pas au culte, donc le culte des tempêtes. Ces opportunistes doivent constituer une alliance ou se soumettre à la souveraineté des Halflings. Nos seuls alliés appartiennent à un clan d'elfes des bois habitant dans la forêt du sud-ouest. Donc voilà, c'est un des choix que l'on pourra faire. Donc non, j'ai un autre choix, c'est après. Pour l'instant, on fait juste une mission avec la Flings, c'est la dernière avec la Flings d'ailleurs, je crois. Donc voilà. Et donc Lyra, la capitale sur l'île centrale, est assiégée depuis Lunaris. De l'autre côté de la mer intérieure, la fumée noire s'élève dans le ciel. Elle se gâche la beauté des îles. Les incendies sont causés par les masses de lutins et d'orques vivant à l'est. Il est clair que si Lyra tombe, notre cause s'effritera. C'est pourquoi j'implore tous ceux que je commande de rejoindre la ville centrale le plus vite possible. Une fois sécurisée, Lyra fera un parfait bastion pour protéger l'ensemble de la région. Donc voilà, je m'excuse d'avance si mon son est un petit peu pourri, donc complètement pourri. J'ai ma capture qui a foiré, donc je refais le son artificiellement par-dessus, ce qui n'est pas très pratique. Donc voilà, je vais prendre les troupes quand même, néanmoins. Voilà. Sachant que ce problème-là du son sera réglé d'ici la vidéo 5, enfin la mission 5, il y aura un problème qui persiste malheureusement pour les 2 prochaines missions, j'ai pas eu envie de tout recommencer. Autant que j'avais réussi à obtenir... Bref, vous comprendrez. Voilà. Donc voilà, on va prendre cette unité, on voit que le cube de tempête se déplace en parallèle. Et donc voilà, toujours un, on avait le sort mort animé qu'on est en train de rechercher. Et on va poursuivre, on a cette armée là donc, ce qui fait qu'on a moins 44 par tour, ce qui est pas top. Et on a un allié au sud, l'allié elfique, donc ça c'est assez cool. C'est pas souvent je crois qu'on a des alliés dans ces campagnes. Le problème c'est que les alliés sont assez bêtes dans le jeu. C'est pas étonnant qu'ils disparaissent subitement en perdant bêtement son héros. Voilà, qu'il envoie bêtement à la charge déjà. Ça c'est un problème dans le jeu. On a tellement vite fait de perdre que malheureusement les alliés sont éphémères quoi. Alors je sauvegarde tout de même. J'avais fait une sauvegarde du nom de Tuto Arnaque. Comme vous voyez j'ai déjà fait la campagne. Et je la refais juste pour vous. Pour pouvoir la voir dans la playlist en fait. Ah voilà parfait. Hop. On va aller... Ah putain, je vais attaquer. Je crois que les cavaliers orques sont pas mal en plus. Ouais, les miens sont... Oh là, je dis moi. Ouais, les miens sont beaucoup moins forts. Hein. 3 pour 2 quoi. Pour atteindre les villes unies, prends le ferry vers le sud et on progresse du nord par la terre. Au nord par la terre. Donc le ferry c'est un bateau. Donc en fait cette carte a aussi pour objectif de nous apprendre à utiliser les navires, les navires quoi en fait, faire des bateaux. Sachant que c'est pas comme dans le 4 où il suffit de faire une recherche, ou dans le 3 aussi d'ailleurs c'est pareil, pour pouvoir mettre nos troupes directement dans l'eau. Là il va falloir recruter un bateau comme une unité, et qui va servir pour le transport de troupes. Ce qui n'est pas ultra pratique parce que les bateaux peuvent mourir en fait. Un bateau peut tout à fait mourir alors qu'il sera tout seul dans la bataille, même si toute l'armée est dedans. Et s'il meurt, toute l'armée coule avec. Donc voilà, faire attention avec les bateaux. Problème qu'on ne retrouve pas dans les Wonder plus récents. Alors j'ai quelques petits bugs là, je vois. C'est pas très... ouais, pas top.
Ah, il fuit. On voit les deux ennemis, là c'est le gobelin qui est plus bas. Et en haut on avait l'orque. Bon, je fais un combo autour. Oh, bah, je me recrute mes troupes. Là j'ai recruté deux troupes, c'était pas prévu. Oh, il fuit, dommage. Je voulais laisser filer contre eux. Le problème c'est qu'on a vu que je peux pas vraiment les garder, il y a pas beaucoup de morale. Donc ouais, pas top. Alors hop là. On va faire ça. Ouais. Comme j'ai mis le héros dedans pour tenter d'améliorer le moral en quelle déserte mes troupes, mais j'y crois pas trop. Quoique. Oui, on a vu dans le son que ça va rien de toute façon en fait. Que ça permettait pas de le. En fait, comme je suis bon avec les halflings et que les autres sont mauvais, même d'augmenter d'un rang, en fait, ça me met neutre, mais ça les. Voilà, ils ont déjà fui. Ça les met neutre, mais ça ne les met pas. Ça ne les ramène pas à la raison, si je peux dire ça comme ça. Donc il n'y aura pas le choix, il faudra les achever. Alors là où il va faire gaffe parce qu'elle vole, donc c'est assez chiant. On peut pas la vaincre normalement quoi. On va migrer, hein. Je préfère les elfes que les halflings. Mais bon, c'est plus long quoi. Ah bah il attaque. Ah et puis on a vu que c'était un peu chiant. Ouais. Non, c'est bon. Bon, ça va, j'étais vraiment en son nombre, donc ça l'a fait. Donc on va descendre plus bas. Et on va en finir avec eux. Hop, oh, c'est encore un. C'est le problème du combo autour en fait, c'est qu'à chaque fois... Ouais, je vais laisser avec pour tenter qu'il fait en sorte qu'il se remette pas. C'est qu'en fait à chaque fois il va me les faire en côté. Moi évidemment dans les combats quand je le fais ça marche une fois sur 5 quoi. Donc un petit peu leur setup, je suis pas trop dessous pour les avoir. Le problème c'est quand on les disperse, ils sont encore à moi en fait. Enfin ils disparaissent pas quoi. Ils sont neutres. Après il a plus qu'à attaquer et paf. Donc c'est pas top. Donc voilà, ça augmente le moral du troupe, mais comme j'ai dit, ça sert pas à grand chose vu la situation actuelle. Allez, on passe. Je peux aller à la mine. Hop là. Je suis à moins 9 par tour maintenant, c'est quand même mieux que moins 19. Et on va le rejoindre. Pendant ce temps, vous allez prendre le ferry. On va pas en recruter un, donc ça c'est cher. Bon, ça va, 45, je m'attends à plus. Le problème, c'est que lui, il se défend pas comme bateau. Les bateaux qui se défendent. Donc là, on voit le bateau. Enfin, on voit l'eau, du coup. On peut emprunter. Le problème du bateau, c'est qu'on peut transporter que 7 unités. D'ailleurs, j'en ai 8 dans l'armée, donc il y en a un qui va rester bloqué de l'autre côté du quai. Ça va être un des problèmes. Ah bah oui, c'est ça. Il a fui, il va travailler. Le problème c'est qu'il y a la ville là à côté qui a pas de mur, donc il peut la prendre, donc on va pas prendre le risque, on va l'attaquer. Ah merde, mais il va encore le... Voilà, pas été sûr. Là c'était obligé. Donc voilà. Voilà. Hop, on va l'amener là-bas. Allez, prenez le ferry. Et voilà. On va se débattre. Voilà. Eux ils vont aller par le sud. Et le problème c'est que la tour elle est renforcée. C'est-à-dire que même si je mets mes troupes, je pourrais pas prendre la tour. Voilà. Il y aura le mur. Donc ça c'est un problème. C'est-à-dire que j'ai une armée mais elle peut pas prendre le... Ah là il y a une ville. C'est là-bas qu'il y a l'Ira je crois il disait. Donc il y aura pas mal de villes ici je pense. Je sais
pas combien on aura exactement. Ah, on va enfin changer. Donc, je vais pouvoir bouger cette armée. On va vite faire les fortifications et on va continuer à progresser. Allez go. Ouais, on accepte. Faire des rangs. Ah non, mais j'ai pas les sous. J'ai pas les sous. Là, ça va être compliqué. Ah, c'est pas top. Et toi, t'es toujours bloqué. On va attendre que le bateau revienne. Allez hop, on va lui ramener. On va être gentil. Voilà, je peux augmenter le routement parce que j'ai économisé les 20 précédemment sans les dépenser. Donc du coup, il va être meilleur en sort qu'avant. Hop là. Donc là, je vais pouvoir aller plus loin. Est-ce que je pourrais prendre la ville? Chier, je peux toujours pas. Comme si c'est tellement long. On va annuler la fortification qui coûte 40 je crois. Et on va essayer de faire l'acheter la ville parce que j'ai pas envie de perdre mon temps ici. 40 ouais. Ah merde, j'ai pas tout récupéré. Je suis 88. Bon, on va attendre un petit peu du coup, mais ouais, ça n'a pas été ultra rentable là. Malheureusement. Bon voilà, autant aller là-bas. Là comme j'ai l'araignée, je vais pouvoir prendre la ville, ça c'est top. Ça c'est une bonne chose. Et voilà, on va tenter de regrouper mes troupes et on va tenter de prendre la ville. Et c'est là que je suis content d'avoir l'araignée en fait. C'est pour ça que j'ai voulu la magie de la mort, c'est que c'est vraiment pratique en fait. Le fait qu'on puisse prendre les villes juste parce qu'on a mis une araignée dedans, c'est top. Imaginez qu'avec un sanglier, je ne peux pas quoi. On est bloqué comme des idiots avec un sanglier. Donc c'est le problème là. Ouais. Il y a beaucoup d'herbes dans cette île. Ça me fait rire. Ce qui me fait aussi, c'est que c'est très carré. Enfin, carré, c'est des losanges du coup, parce que c'est en 3D isométrique, mais ça fait vraiment des blocs de carré de nourriture, quoi. On voit vraiment comment ils ont été placés aléatoirement, c'est vraiment top, je trouve. J'aime beaucoup les graphismes. Hop, je vais mettre là. De toute façon, je peux tirer vers l'intérieur, hein, si jamais j'arrive à... Si je me colle au mur, je peux tirer vers l'intérieur normalement. Ah bah je l'ai réussi à capturer, donc ça c'est top. Là, je suis encore plus sur le pouvoir. Ouais, la ville, normalement, je devrais pouvoir l'avoir. Le petit gobelin, on s'en fout s'il meurt, de toute façon il va déserter 10 minutes à l'autre. Hop là. Est-ce qu'il va sortir par contre? J'aimerais bien qu'il sorte, ça m'arrangerait. Ah, j'ai blessé. Ah, faut pas toucher. L'avantage des frondeurs, c'est que comme ils tirent 4 fois, ils ont beaucoup plus de chances de toucher en fait. Ouais, on va guérir, on va prendre du risque. Allez. Oula, je l'ai pas vu. Ouais, il peut rien faire. Oh, zut. Allez, on va le mettre là.
Et il va bouger. Ok. Ah, il s'est mis ici. Genre. Ouais, 2 c'est pas beaucoup. Allez, on va essayer de le dominer. Ah zut, raté. Ok, lui on l'a eu. Le pire, t'inquiète pas, ça va l'avoir. Les 4 tirs, c'est bon. Ah ouais. On est assez long pour lui. L'avantage c'est que les kobolds résistent pas trop, donc on peut facilement les avoir. Ah, t'as pas assez bon. Ouais, c'est pas... Ah, ok, c'est réussi. Je croyais pour, je l'ai fait sans croire. On va essayer. Bon, allez. Non, ça foire. Oh là là, t'es laissé en plus. Il est resté un. J'avais pas vu qu'il restait un. Et voilà, l'araignée. Nickel. Nickel, nickel. Donc là, voilà, on a pris une ville, on va pouvoir la transformer en elfe. Eux, ils vont aller dans la ville. Ça, c'est top. Ah, ils veulent toujours pas... Il manque une pièce d'or, vous vous rendez compte? Une pièce d'or. Ramener la terre. On va attendre. Bienvenue dans les villes unies, le plus grand centre du commerce des territoires extérieurs. Et donc là on voit toutes les villes, donc je vais essayer de les côté. Oh, on va faire un 5 encore. Je vais pas pouvoir toutes les acheter, hein, ça coûte trop cher. Désolé, je vous aime bien. Là clairement vous les valez pas. Bon, je vais me demander si ça va gagner là. C'est chaud quand même. Ah, on a eu plus fort en arme. Si je veux faire largement. Voilà, on a pris la ville. Donc voilà, on a une deuxième ville qui est niveau 1, celle-ci. Là où l'autre est niveau 3. Par contre, est-ce qu'on est assez fort pour prendre la ville après? Je ne sais pas. Ils sont quand même nombreux. On a l'Ira au centre. L'Ira qui est niveau 4, donc c'est la meilleure des villes. Là, on a des villes 3 et ville 1. Donc voilà. On va faire les fortifications quand même. Par contre, j'ai pas beaucoup de sous. Oh, ah, je l'ai vite. Là, ça va être compliqué parce que lui, il est très fort. Alors qu'Assassin, il est assez fort pour le coup. Je crois qu'on ne rate jamais et il a l'avantage en plus d'avoir l'escalade. C'est-à-dire que même si j'ai les fortifications, ça ne sert à rien. Il pourra prendre la ville juste avec lui, parce qu'il escalade le mur. Donc, pas très cool. Pas très cool du tout. On est au sud, je sais pas s'il fait grand chose. On va voir. Et là, ils sont quand même nombreux les orques. Ouais, je peux estimer. Ah, ce qui est bête, c'est que... Ouais, je pense que là, c'est vrai qu'il faut vraiment une heure de siège pour le prendre. J'ai abandonné la tour, mais je peux quand même pas l'avoir. Là, c'est pareil, si j'avais pas l'araignée, je peux pas reprendre la tour non plus. Donc, voilà, bien faire attention. Par contre, ce coup-là, on vient. Et on a pris la tour. Voilà.
On va tenter du coup de... Enfin, j'ai pas trop de ressources. Ouais. Là, j'ai une ville ici, il y a l'Irak qui est là, j'avais raison. Lunaris. Hop. Le problème, c'est que vous voyez que les villes, elles sont pas du tout développées, donc je peux juste faire... Même les chevaux, les poneys, faut que je les recherche, en fait. Ce qui est quand même très pénible, enfin, très juste. Et mon armée, elle n'est pas encore arrivée. Alors, j'essaie de rassembler mes forces parce que pour prendre la ville, il va falloir aller un peu plus fort. Le problème, c'est que j'ai même pas de béline d'armes de siège, quoi. J'ai juste mon araignée. Ah, mais il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mur. Ça, c'est top. Allez, on va faire des chevaux, enfin des poneys, du coup. C'est l'assassin qui me fait peur parce que je crois qu'il est assez fort quand même, mine de rien. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il esquive bien les coups. Après, je le confonds peut-être avec les ombres dans le 2, des elfes noirs. Et qui, eux, pour le coup, sont pas si forts que ça, avec moi, du moins, en tout cas. Hop. Alors, on peut fusionner les armées. Alors, je suis pas sûr que le moral, ça va le faire. Donc, comme j'attaque ce tour-ci. Alors, une petite sauvegarde. Ouais, comme j'attaque ce tour-ci, ça devrait le faire. Hop là. Et on va lancer l'attaque. C'est un petit peu long. Il a mouru. Ouais, voilà. C'est vraiment fort les cavaliers orques, je trouve, par rapport à mes troupes à moi, qui sont pourtant qui ont des médailles, hein, mais pff, ils sont un peu nuls. Ah, mon araignée, elle est bien. Alors, en vrai, ils ont quand même fait le taf. Là, je vois que ça progresse. C'est le dernier qui va faire chier. Je sais pas s'il veut me... Oh, il a dominé. Ouais, j'ai 2 renforts, là. Ok, bah c'est cool. Bon, je sais pas s'il va pas déserter, mais... Très très cool. Donc là, je vais dispatcher avant que le moral pose problème. Merde. Hop. Voilà. Nickel. Je sais que j'ai un moral bas par contre, parce que là, c'est plutôt cool les armées que j'ai. C'est pour ça que les neutres, c'est les mieux aussi. Avec les neutres, vous avez pas ces problèmes-là. Vous pouvez tout prendre sans problème. C'est l'avantage de ouf en vrai. Donc là, on peut prendre la seule ville qui a 4, l'Ira. C'est un peu cher, mais c'est pas j'ai les sous. Et j'ai un petit aigle en plus. Cool ça. Hop là, on va prendre. Avec l'aigle, ce qui est bien, c'est que je peux prendre même une petite tour là qui sont pas à moi. Ouais, je prends les mines aussi. J'ai pas une ville ici. Il y a beaucoup de villes sur cette map. Et bon, comme je disais dans le 1, c'est un truc qu'on a beaucoup. On a plus trop par la suite. On n'a pas autant de villes dans le 4. Dans le 2, je trouve qu'on a pas autant. Alors dans le 2, l'avantage par contre, c'est qu'on peut les construire. Donc en fait, indirectement, enfin sauf si vous avez ça dans les paramètres de la carte, bien sûr. Indirectement, vous avez de toute manière beaucoup de villes du coup. Là, ça lui c'est bon, si ça suffit. Il n'y a plus qu'à. On va passer le toit. Oh putain, ce que je craignais. Il va faire chier. On va tout. Oh merde, il part. L'Ira, non. Il a défoncé la ville. Oh merde. Il n'y a plus de l'Ira. Ah, vraiment qu'il disait dans la campagne qu'il fallait surtout pas la perdre. Oh merde. Oh quel con. Oh je vais les démonter. Putain c'est traître. Ils ont défoncé l'Ira. Oh, putain bah tout du coup ça va me redonner. Oh, ils ont tué ma nymphe. Ils ont tué ma nymphe. Ma pauvre nymphe. Ah vous avez loupé. Oh putain, c'est toujours ça. Putain, l'Ira. Non. Bon, bah, il n'y aura plus de griffon aigle. Enfin, d'aigle, de chevaux change d'aigle, ouais. C'est dommage, c'était super pratique en plus. C'était quand même le plus simple à utiliser. Ah, je fais un petit peu d'aigle, le cache pour. On va voir, on va faire un truc comme ça.
Ah, je suis en même temps au niveau... Mais j'ai toujours pas les 10, donc... on va garder les sous. Enfin, les points, je veux dire. Au moins, on va améliorer les villes de 3 hein, pour faire les griffons. Enfin, les aigles. Je vais y arriver. Je pense qu'avec les aigles, je devrais quand même m'en sortir. Putain, j'ai encore un or, quoi. Il va encore me trahir. Il avait déjà pris une des villes. Ah, faut vraiment arriver vite en fait pour prendre les villes dans les temps. Non, comme était avec lui, il y a bonne chance qu'il trahisse, je pense. Là, on prend la ville. Le mec, elle est... Ah si, comme elle sent personne, j'ai pu le prendre. J'ai pu les prendre. Voilà, exercer. Ça fait chier. Le problème, c'est qu'il faut pas les supprimer la rage, quoi. Nickel. On s'est débarrassé, comme ça. On va essayer de réparer ces conneries. Et je sais pas comment on répare les villes, en fait. Je sais même pas si on peut. Une fois que c'est rasé. Je sais que la magie de la mort les réanime. Mais moi je ne sais pas le faire. Il faut les super montager. Après je maîtrise pas assez le jeu pour vous dire s'il y a des camps cheatés, alors, très certainement. Je sais que les humains sont cheatés, avec la regalère volante. Mais par exemple les... Ah merde, faut le tramer. Oui, les magies, je ne sais pas si elles sont bien équilibrées. Dans le 2, je trouve qu'elles le sont pas du tout, par exemple. Merde, j'ai qu'une armée. Pourquoi j'ai qu'une armée? J'ai pas mon aigle, du coup. Ah non, il a survécu. C'est déjà ça. Ah, ils faisaient la palissade. Bon, on va laisser finir les palissades avant de migrer la ville. Parce que ça, je sais que ça va rester. Bon, on va tenter de prendre celle-ci, voilà. Je sais quoi, il me domine quelqu'un. J'y arrive jamais dans les combats. Donc là, voilà, on va pas laisser le truc se produire parce qu'il veut pas aimer ça. On va la migrer. Migrer d'ailleurs, c'est pas une bonne chose dans les derniers opus. Je crois que si tu passes du côté. Dans le 3 et 4, ça me fait passer du côté du mal de migrer. Donc là, vous voyez que j'ai gentil, pas de problème. On peut migrer sans problème. Voilà. Oh putain, le mec il disparu. J'ai été trop gourmand en voulant faire ça. Ah voilà, tempête mortelle, c'est ce que je craignais. Vous voyez, ça c'est super fort. Alors c'est super stylé parce que ça pourrit la terre en même temps. Mais c'est putain de fort, ils vont me défoncer mon armée avec ça. La question c'est est-ce que je peux rester là du coup? En même temps, il faut que je transforme la ville. Alors lui, normalement, il peut soigner. Ah putain. Voilà. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, c'est vrai. Donc je soignais lui parce que lui, s'il meurt, on va plus soigner personne. Lui, on va le virer parce que lui, s'il reprend un coup, il sera mort. En plus, la zone, elle est vraiment grande, quoi. Ça, il y a encore ces sorts là dans le dernier qui est cheaté aussi, je trouve, mais... pas cheaté. Qui est super fort, en tout cas. Mais ça fait pas une zone aussi grande. Il faut viser qu'une armée à la fois, quoi. Et je pense pas que ça fasse autant de dégâts. Alors évidemment, c'est pas les troupes très fortes en niveau. Les Halflings sont pas très résistants. Voilà, je vais migrer la ville en mettant Halfling parce que ça, je pourrais faire les aigles en fait. C'est vrai que les elfes, eux, ne les ont pas. Ils n'ont pas l'avantage d'avoir les aigles. On va améliorer. Et ce qui est bien, c'est que j'ai quand même pas mal de ressources. Hop. Ah. C'est ceux qui étaient dans la ville qui étaient rasés. Je peux les accepter. Bah, nickel, ça me fera mes petits renforts. Bon, ils sont pas ultra forts, mais je prends toujours.
Et ils ont défoncé l'Irak. Genre, c'est confiance. Ils m'ont tout pris. Non, les satires, je me souvenais plus qu'ils avaient les satires. Stylé. Passe le tour. On améliore. Je peux les amener là-bas. Nickel. J'ai vu le café migrer. On va pouvoir avancer. Bienvenue dans les villes unies, le plus grand centre de commerce des territoires extérieurs. Je crois que c'est la même chose que sur l'autre panneau. Bon bah l'Iran n'est plus tout ce qu'elle était. Ah, ça a fini de migrer, donc là je peux faire les palissades. Comme on l'a dit, c'était quand même très utile. Hop, on va faire le tour. On va remigrer, on va améliorer, comme ça j'aurai accès aux aigles. Oh putain. Retour 28, l'empire des ailes dirigé par machin est vaincu. Ouais, il a perdu. Ah, fait chier. Je pense qu'il a bêtement perdu son héros. Ou tout son empire est tombé, mais le problème c'est que si je le prends pas rapidement, les villes vont tomber sous le contrôle de l'ennemi. Au moment où j'attaque en plus. Ouais, ça c'est un des problèmes de jeu. C'est concrètement ils sont nuls. Les alliés ils sont nuls quoi, ils meurent tout le temps. Attendez qu'au tour... Voilà. Donc, au début du jeu quoi. Tour 29. Après on est qu'au début du jeu. Bon voilà, là je commence à faire les actes de partout, comme ça je vais pouvoir lancer la production de masse dans pas longtemps. Et on va défoncer les ennemis avec en fait. Eux je pense quand même qu'ils peuvent prendre la première ville. En espérant pas trop me faire bombarder par les tempêtes mortelles, ça je garantis rien. Surtout que vous avez vu que ça fait une zone très grande quoi. Et en même temps je suis obligé de les coller parce que séparément ils sont nuls. Qui est vraiment pas simple là. Ah je vais pas améliorer celle-ci. Voilà. Donc il y a une ville ici, je vais pouvoir la prendre. Merde, mais j'ai pas un siège. J'ai oublié. Bon bah, on va faire une araignée. Vous voyez l'avantage des araignées? Là j'ai oublié de faire un siège, paf, une araignée, et hop, je pourrais la prendre. Donc faut pas la prendre du coup. Là, je peux la faire. Ah oui, non, elle arrive pas de mon côté, mais... Ah oui, elle peut pas arriver en haut, de toute façon. Donc, on va attaquer. Ça marche pas. Alors... Si, c'est bon, ça marche. Voilà. On va prendre... Ouais. Je vais mettre mon héros dedans pour qu'elle ait moins de chance de se rebeller, parce qu'on en aura besoin pour le siège. Mais encore une fois, je sais pas si sans bélier je vais réussir à la prendre cette ville. On va avec cavalier ensemble. J'ai pile assez un truc. C'est marrant. On va me faire des catapultes. Je pense que je vais rester là pour les catapultes en fait. Parce que sans catapulte ça va être chaud. On va au moins péter un mur. Ah oui merde, c'est ce que je craignais. Bon, on n'avait pas à chier, il faut regretter. Que là, avec les trucs blessés, c'est impossible de passer. On va soigner lui. Donc non, lui, il est plus blessé. C'est bête, c'est que j'ai ma catapulte là. Mais malheureusement, ça ne m'aidera pas. Je vais faire d'aigle. Non. Oui, on va l'améliorer plutôt. Voilà. Après une production de masse, les gars, je vous dis.
Ah, ce qui est bien, c'est que ça rapporte pas mal de ressources, cette ville-là. Là. Il y a des volcans qui sont apparus, quoi. Terraformer la Terre. Ah, là, du coup, je peux les monter. Enfin, je peux le monter, mon héros. Donc, il a un meilleur force. Il a un meilleur lancement de ça. Bon, on va s'attaquer la ville malgré que je trouve blessé, parce que sinon, ça va durer des plombes et il peut relancer le sort, de toute façon. On va quand même sauver un petit peu. Attends, comment je vais le prendre? Et après, on va attaquer catapulte. Ah ouais, mais attendez, on va sauvegarde quand même, parce que là, je suis pas sûr de gagner la bataille. Non. Je suis pas qu'il n'y a pas tout le monde en fait. Faudrait que. Alors, il manque une case, on va décaler. Et. Ah! Bon. Comment on peut faire? Faire comme ça. Là, il y a un cheval qui va passer. Voilà, comme ça. Là, j'ai plus qu'à attaquer. Et là, normalement, c'est bon. D'accord, il fait de la merde. Ah, c'est le problème du auto, hein, c'est que ça marche pas. Ok, donc voilà, l'auto ça a foiré. Parce que l'auto il est vraiment nul. Donc on va faire la bataille. Oh putain, faut qu'on fasse ça du coup. Voilà, le cheval ici. Et là, on va pouvoir attaquer. Et on va le faire en manuel du coup, parce que l'ordi ne sait pas jouer. Voilà, puis ils sont tellement blessés par contre. Je sais pas s'ils vont réussir à rejoindre l'autre armée en fait. On va essayer. On verra bien. Moi j'y crois. Nous aussi on va la regrouper. Et en fait il suffit que je pète un mur et la bataille c'est bon. Hein. Pas besoin forcément beaucoup de catapultes pour faire des sièges. En tout cas contre l'ordite. Et contre une vraie personne c'était un peu plus compliqué. Parce que j'imagine qu'elle sortirait pour m'empêcher de détruire le mur, ce serait pas bête. Et puis avec un seul trou dans le mur c'est quand même compliqué. Hein. Et l'ordi lui il est tellement bête que du moment qu'il y a un trou il sort tout le monde en fait. Bouger. Elle va se placer sur ces murs. L'avantage c'est que quand il bouge, je peux pas tirer. Vu c'est un peu plus loin. Vous voyez que la ville là elle est trop grande pour être dans toute la map. On voit qu'une partie de la ville seulement. C'est ce que je vous disais en fait, quand il y a beaucoup de cases, on peut pas mettre une. Pas avoir toute la map. Et ça c'est assez bien fait je trouve dans celui-là. On a vraiment l'impression qu'elles sont grandes les villes. C'était moins le cas dans le 2 par exemple, où elles sont minuscules. Il y a 3 maisons qui se courent après dans les sièges. Mais c'est sûr stylé les villes. Et dans celui-là, c'est le seul où on ne peut pas monter sur les murs du coup. Les murs sont comme dans Age of Empires. Le 2 en tout cas. Peut-être pas le dernier, pas le dernier. On se met vraiment derrière. Quoi. C'est quand même bien pensé, je trouve, le jeu. Pour l'époque, en tout cas. Je trouve que c'était vraiment une bonne surprise quand je l'ai essayé. Parce que j'ai essayé le 1 après avoir joué au 2 et au 3. J'ai quand même été agréablement surpris de voir qu'il y avait déjà tout dedans, quoi.
On va voir. Donc là, il se passe tous ces... C'est un peu le lutin de feu qui me fait un peu peur, je vous avoue. Parce que lui, je sais plus trop ce qu'il vaut. Et il y a qui pourrait me faire. Il me ferait le feu comme ils l'ont fait, parce qu'il fait vraiment en 2D. Pas tout est en 2D, mais une sorte de, quand même de 3D isométrique. Si vous regardez bien, lui, là, sa base, elle est plate, en fait. Ah bah, ça, c'est pas de la vraie 3D, hein. C'est de l'illusion d'optique qui est assez bien fait, d'ailleurs, quand même. C'est vraiment ce que j'aime bien dans les vieux jeux, c'est qu'il y avait peu de moyens, et en fait, c'est beaucoup d'idées, je trouve. Avec pas grand chose, ils arrivent à faire pas mal de choses. Comme dans les films, d'ailleurs. Regardez Jurassic Park ou même Alien, avec pas grand chose, ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, au contraire, que tout est simple, entre guillemets, je trouve que ça... Alors les jeux sont quand même bien, hein, le Top 4 est génial, je vous le conseille. Mais très souvent, quand même, ça se repose sur leur acquis, quoi. Je trouve que les graphismes, il y avait une énorme évolution dans les années 2000, entre chaque jeu. Et depuis quelques temps, dans les jeux de stratégie, en tout cas, ils font tout en mode cartoon pour dire... faire à l'arrache les jeux, quoi. Je m'étais rendu compte avec Civilization, notamment, où les graphismes du 6 sont pas mieux que ceux du 5, en fait. Ou même Age of Empires 4, je m'attendais à de meilleurs graphismes, quoi, on va dire. Et même Heroes of Might and Magic, je m'en souviens que le 5, certes les graphismes sont un peu carrés, mais il y avait plein d'effets de caméra, les villes étaient en 3D, il y avait plein de choses. Et dès qu'on passait au 6, pareil, là c'était un peu bâclé, quoi. Alors certes les graphismes étaient mieux objectivement en termes de qualité, mais il n'y avait plus tous ces effets, en fait. Les villes, il n'y en avait même plus, ils ont mis à jour après, mais il n'y avait plus les villes aussi bien faites que dans le 5. Et ouais, je trouve que même dans le cinéma, on ressent un petit peu ça, quoi. Après, c'est qu'un point de vue personnel, je sais pas si tout le monde le partage, mais... Il y a encore des trucs qui se démarquent, hein, bien sûr. GTA 6, ça va être une révolution, il y a encore au cinéma des putains de trucs. Donc Avatar 2, visuellement parlant, il est génial, on va dire. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas... Ah voilà, je vais mieux répéter, ils vont tous sortir. Mais... Alors, malheureusement, les catapultes sont pas ultra fortes après au combat. Je préfère les balistes. En fait, elles ont le don de toujours rater quand elles tirent. Alors, quand elles touchent, elles font du dégât. Et comme elles touchent pas, bah... ça a vraiment pété les murs, quoi. Et l'avantage des catapultes par rapport au bélier, c'est qu'on peut le faire à distance. Bélier, vous n'êtes pas certain qu'il va attendre en vie les murs. Et c'est vrai qu'il y avait des béliers dans celui-là. Il y en a aussi dans le 3, il me semble. Mais dans le 2 et dans le 4, il n'y en a pas. Alors sachant que dans le 4, il n'y a pas vraiment de porte, en fait. Quand vous faites un temps pour pouvoir attaquer la ville, il y a un siège qui se met en place, qui est beaucoup plus réaliste finalement. Mais une fois que le siège vous pouvez lancer l'attaque, en fait, que le siège arrive à son terme, et bien en fait les portes sont déjà pétées finalement. Donc comme si vous avez passé déjà pas mal de temps à défoncer les murs. Alors c'est un peu moins stylé peut-être les combats de siège du coup. C'est vrai que là je trouve que c'est vraiment top. Surtout dans le 2, j'aime beaucoup dans le 2 comment ça fait. Et dans le 3 aussi c'est sympa. Dans le 4, effectivement, les batailles sont plutôt intéressantes, mais par contre, c'est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que, effectivement, dans la vraie vie, un siège, ça se fait pas en une après-midi comme dans le Seigneur des Anneaux, en réalité. Mais ça, Seigneur des Anneaux, le film, bien sûr. Parce que dans les livres, ça se passe pas du tout comme ça. Je crois qu'on rit, rentre jamais directement dans Minas Tirith, par exemple. Et le siège, il dure plusieurs... Et c'est pas en une après-midi, quoi. Et en passage, ça manque un peu de chant dans les champs de Pelennor, dans le film. Même si le film est génial, bien sûr. On va tirer comme ça. Voilà. Après, quand on part du principe qu'on va toucher les deux unités avec le petit bloc, quoi, en fait, c'est que souvent, bah, ça fait rater les tirs. Mais vous avez une chance de toucher tout derrière. Et puis donc, comme ça protège la catapulte. Je sais pas si c'est vraiment rentable parce que tout encore une fois elle n'est pas très forte. On va replacer les frondeurs qui sont mal placés. Un peu plus soignés du coup. Alors comme tout le monde est blessé, je suis pas certain qu'on s'en sorte. Hein. Je pense que oui, mais on aura pas mal de pertes. Voilà, lui il était foutu, hein. De toute façon il était...
Putain, c'est ma distance par contre. C'est ça que je suis vraiment blessé quoi. Un moins. 2 de moins. 3 de moins. Ça va être compliqué. C'est à cause de sa tempête mortelle de merde là. Moi j'ai pas de sort équivalent pour l'instant. Hop là. Ah, il sort son mage. Si je tue le mage, normalement la bataille s'arrête. Je sais pas si je suis pour bien le viser tout seul. Voilà, qu'il a plus de cartes tout le temps. Encore à corps, je crois qu'on aura tout le temps les tirs aussi. T'avais juste une frappe à faire bien, c'était fou. Ok. Tout s'est passé. Ok. Est-ce que ça sera la bonne? Oui, on l'a eu. Pas les pertes qu'on a non plus. Putain, j'avais pas équipé tous les coups. Ok, ça va être compliqué. Donc lui on l'a eu. Et les fondeurs, je crois en vous. Ah, pas dû. Voilà, on a eu un. Il se remet un peu de monde à protéger des archers. Oh putain, je suis tout le temps. Tu ramasses toi. Voilà, il y en a de moins. Je vais pouvoir protéger les archers cette fois. Ouais, c'est le problème, c'est qu'il me donnait pas mal de troupes tout à l'heure quand on rasait la ville. Mais les troupes n'étaient pas forcément fortes. Là, tu arrives pas en haut. Ouais, les filles sont très fragiles quoi, c'est ça que j'aime pas. Il y a bien une différence entre les troupes orques et les menus quoi. Là ils bougent donc ils pourront pas tirer. Catapulte qui est déjà mort. Ah, il a fait un... C'est cool, il a absorbé un choc. Putain, le lutin que je crains. S'il s'en prend mon héros, ça va pas le faire. Un petit kobold me met en difficulté quoi. Putain, il tire. En plus des frondes. Ça fait chier parce que les frondes c'est assez fort. Allez, lâchez-moi cet archer. Nickel, il y a un archer. C'est un peu galère. Putain, c'est pas assez loin. Ouais, on va rester hors de lutin quand même parce qu'il me fait un peu peur. Ah, il a pas l'air si résistant que ça, cependant. Non, putain. Il me frappe. Oh, ça j'oublie. Et du coup, il est mort. Bon, on va achever le lutin cette fois. Et voilà, on a plus de lutin. Ouais, ils sont quand même vachement mieux les circuits là. Ouais, tout joué. Ah, il me reste lui à vrai dire. Ils se font éclater. Je sais pas comment on va faire. Ah, il me reste plus. Nickel, on a eu le cavalier, cette étape. Maintenant on peut tirer sur le héros. On va baisser un petit peu. Ah, il a pas joué, c'est vrai. Ah, il faut tuer les kobolds. Hein. Nickel, on les a la peau. Et là, je ramasse. Voilà, pour le cavalier. Tu vois, là. Ça va être compliqué. Hop. Ah, si je le paralyse par contre. Tiens, je crois pas rien faire. On va pouvoir s'occuper des archers du coup. Nickel, il y en a un de moins. Ah, il va assez loin. J'avais peur qu'il ait pas assez loin.
Putain, on va pas achever. Je savais pas où il restait un, la chose je ne vois pas lui. Donc voilà, on va pouvoir tenter d'achever le héros. Bon, on devrait s'en sortir. Comme mon mage a bougé pour faire le sort, il ne peut pas jouer. Oh, un dernier cavalier. Plus de cavalier. Et on n'a plus qu'à tuer le héros ennemi. Une fois qu'il sera mort, on aura gagné la bataille. Et tuer le joueur surtout. Non, on est tout raté. Elle est mort par des fonds. Et voilà, lors du jour 33, l'Empire des Ordres dirigé par Orag a été vaincu. On a vaincu le joueur rouge, Rapouchier. Alors malgré des pertes quand même assez importantes. Hein. Plus qu'une armée. Au moins j'ai triomphé, j'ai réussi à prendre cette ville, donc j'ai une ville niveau 4 que je vais pouvoir migrer. Voilà, où on a le tiens, pour changer. Par contre le build, j'ai plus quoi la tenir malheureusement, je voulais ramener les troupes dedans pour éviter qu'elles se rebellent, mais on ne pourra pas le faire. Voilà, les niveau 4, les joueurs ennemis étaient plus importants à faire. Enfin, ça primait sur le fait de migrer cette ville, on va dire. Oh putain, il ne peut pas se défendre le bateau. Là, vous voyez un bateau de guerre contre un bateau normal, il peut rien faire. Donc faites gaffe si vous avez des trucs là-dedans. Vous pouvez vraiment perdre des armées entières comme ça, quoi, en fait. Après, là, les bateaux, on s'en fout un peu. Le viseur, on va se tuer avec les aigles, en fait. Tenir un petit peu quand même. Du coup là je suis en diagonale sur le centre, donc pas pratique parce que j'ai toutes les villes de mon allié récupérées et en même temps j'ai je dois attaquer en haut à droite, quoi. Ils sont en haut à droite mes ennemis. Donc au nord-est si jamais. Alors peut-être qu'ils sont juste neutres et que je pourrais les acheter en fait. C'est vrai que j'ai 424, donc peut-être que j'aurais juste à... Ah putain il est déjà là. Déjà des wyverns. Bon, ils sont pas encore faits mes aigles. Et voilà, j'ai rebellé la ville, comme vous craignez. Ici je peux rien faire. Je sais pas si je vais m'en savate, c'est bien. Bon, ça sert à rien, hein. Dessous quoi. Pour le style. Pour prendre la tour, on aura une bonne vision. On verra ce qu'on peut... Ah, il y a des armées là-bas. On va voir ça. Peut-être que je peux prendre les unités neutres et avec je pourrais combattre les armées. Faire un petit soulèvement pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Ah là je peux lancer les aigles. Allez les aigles arrivent. Pas de temps, on va tenter. Ah putain je suis pas assez déplacement. Donc je peux prendre les tours pour éviter qu'il ait la vision. C'est vrai qu'il y a des balises quand même, parce qu'on me dit que si je suis attaqué en haut à gauche, je ne pourrais pas me défendre. J'ai absolument rien là-bas. Donc on va quand même faire quelques petites troupes pour dire de faire quelque chose. Et voilà, on a récupéré les troupes. On peut tuer les nôtres qui est ici. Oh, il y a des nôtres qui se baladent d'ailleurs. Attention. Il a fait... Oh putain, on va quand même faire des murs, on sait jamais. Même si le Wyvern ne peut pas passer par-dessus malheureusement. Le problème de Wyvern, c'est que je suis pas assez fort pour les combattre là. Il faudrait des renforts. Ah, je commence à avoir des petits aigles. On va voir ça.
comment on fait comme faire des petites troupes. Ah non, c'est rien sur les... Ils se soignent tout seuls, évidemment, en fait. Putain, ouais, une araignée, du coup. Vous voyez que je peux reprendre cette petite ville grâce à ça. Hop là. Nickel, maintenant grâce à ça je peux prendre la ville. La question que je me pose par contre c'est est-ce que je vais amener ou pas les... Ouais, mes armées en bas quoi. Est-ce que mon armée principale va rejoindre en bas ou plutôt partir vers le haut? Je sais pas si ça va suffire mes aigles vu qu'il y a des wyverns. On va essayer de faire en sorte que... Mais je ne garantis rien. Putain, il a déjà pris quasiment toutes les villes en fait. J'arrive trop tard. Il a remmerdé mon allié quand même. Hein. Une chose à faire, c'était pas mourir. On va attaquer comme ça. On va quand même attaquer avec l'ensemble. Et on va voir ce qui se passe. Nickel, on a réussi à prendre la ville, on a battu l'armée. Logiquement, ça devrait suffire, ces armées-là, pour reprendre les villes. Attends que ça migue pour attaquer. Là, je vais lancer la production quand même d'éclaireurs. Ouais, jouer des bateaux, ça me rassure pas. Là. On va faire les balistes. Les toutes seules sont pas très fortes, mais bon. Là, je sais qu'il faudra pas mettre grand chose avec pour que ce soit très forte les armées. Baliste, c'est vraiment une unité que j'aime bien. Même si, bon, je pense que la ville, on va la plier avec les chevaucheurs aigles. Hein. Ils sont un peu cheatés contre l'ordi. L'ordi, il est un peu con comme ça. Donc logiquement les chevaucheurs devraient suffire. Et hop là. Ah ouais, ils peuvent me rejoindre. Nickel, ça me fait des renforts comme ça. Ok, donc tout n'a pas été pris en fait. Donc, je peux l'accepter aussi. On a déjà repris plusieurs villes. Hop, on va faire les murs aussi. On a pris 3 villes je crois. Ouais, c'est ça. Oh, il m'attaque. Ah putain, j'ai eu des mains. Allez. Oh, il y a une grosse ville ici. Mal placé là, moi je voudrais reprendre la ville du haut. Allez, on va plutôt aller là-bas. Hop, on va peut-être lancer la production de catapultes. Ok, les aigles commencent à être nombreux, ça c'est top. Ah oui, il y en a 5. Donc c'est top parce que là on va bientôt commencer à lancer une invasion un peu sérieuse sur le continent en haut à droite quoi. Donc il me suffit juste de tuer le mage, enfin le dirigeant ennemi pour m'en sortir. Pas besoin de faire beaucoup plus. Hop là, on a repris une ville. Oh, il ne reste plus qu'un suffisant. Est-ce qu'on pourra reprendre la dernière ville avec tout ça? Ah, il y a encore une ville là aussi. Là, ils sont bien nombreux. Nickel. Ce qui est pénible, c'est que l'auto peut pas le faire. J'ai oublié de le faire en... Ah si, il a réussi. J'y croyais pas, j'ai été mauvaise langue. Voilà, migrer, hop là. Allez. Oh putain, vraiment, c'est tempête mortelle. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de mages, donc c'est un peu chiant. On reste à 10, s'il a fait son armée principale, elle peut peut-être arriver par derrière. Il y a beaucoup de moulins ici. On va tenter de se rapprocher. C'est que c'est excellent que ça. Elle s'est vraiment fait éclater quoi, mon allié. Vraiment nul. Ça donne plus feu. Bon, on va finir lui parce que si je meurs, il peut plus soigner, hein, de toute façon. L'araignée, on peut la refaire en pire des cas. Même si j'ai pas beaucoup de production de magie.
Hop. Ah, il est seul là ici. On va faire des petits renforts comme ça. C'est top. Et on va voir si on va pouvoir attaquer le gobelin. Allez. On va voir ça. Donc là j'ai encore plein d'aigles. Et l'idée c'est d'en faire vraiment une production de masse pour qu'on ait de plus en plus. On va l'avoir au nombre en fait. Comme ils sont aériens, l'eau me fera pas chier. Et je pourrais viser les trucs qui m'intéressent. Et ils sont pas dégueux je trouve en tapant les unités normales. Pas les unités de base, bien sûr. Évidemment si vous tapez les unités fortes vous allez vous faire éclater. C'est pas les unités très fortes, hein, mais par contre si vous tapez les unités que fait l'ordi en boucle, dans cette mission en tout cas ça suffira largement. Alors, on fait migrer la petite ville. C'est top. Voilà, on va faire le prêtre elfe, ça va peut-être faire des soigneurs. Cette tempête mortelle, je pense qu'on aura besoin. Ah mais il y a un autre, il y a Corgelé ici. Peut-être que je peux lui demander la paix à lui. En guerre contre l'ordre, donc il y a moyen qu'il accepte. Ça permettra de combattre que sur un front à la fois. Donc là c'est cool parce que j'ai déjà repris quasiment tout ce qui avait perdu mon allié. On n'a pas trop attendu. Voilà, on va voir, on va emmener les trois ici. J'avais pas fait de mur ici, je crois que j'en avais. Allez, on va s'approcher. Ouais, il y a une grosse armée là. Je l'ai pas vu. Et son mage est là du coup. Donc si je tape le mage, tout son empire tombe. Allez go. Peut-être soigner un petit peu quand même. L'araignée s'en fout. Ce qui est pas très stratégique parce que l'araignée peut me trahir n'importe quand. Alors je ne sais pas si la tempête mortelle, le gobelin, ou si c'est que l'orc qui avait ça. Je ne sais pas trop. Pas trop fait gaffe à qui m'a envoyé tempête mortelle. Je pense que c'est plutôt l'orc parce que c'était vraiment chez lui que ça me l'a envoyé. Et sous le gobelin peut aussi. Ah, il a accepté la paix. Cool. Je suis en paix avec le corps gelé. Le corps gelé ne va plus m'attaquer normalement. Oh, putain, j'ai eu un peu mort pour ça. Oh, on fait gaffe avec les bateaux. Ils sont assez forts les bateaux dans celui-là. Comme ils ont une baliste, ça fait pas mal de dégâts. Hein. Faites vraiment gaffe à taper des... Oh, c'est énorme là. Et il y a un bélier, donc il peut prendre les villes objectivement. Ça fait chier. Enfin, petite catapulte, on sait jamais. Ah, il y a un aigle ici. Et vous savez quoi? Je pense que l'aigle il va attaquer. Et l'objectif, ça va être défoncer le bélier pour empêcher qu'il prenne les villes. Si je détruis le bélier, juste le bélier, je peux empêcher qu'il prenne les villes puisqu'il y a des murs. Donc il pourra rien prendre du tout, même pas les tours. On pourrait prendre les mines peut-être, mais... Donc voilà, on va se rapprocher par là parce que je me dis que les archers, il y en a là peut-être. Donc il y a beaucoup d'archers en fait. Juste un pointeur, j'ai l'impression. Pour pas faire grand chose. Ah, il n'y a que lui qui tire. Combien c'est passé, il n'a pas pu tirer. Voilà, nickel, on a défoncé le bélier, il peut plus attaquer les villes. Donc, plus qu'à m'occuper du prêtre. Oh, on a one shot. Bon, on va essayer de faire quelques petits morts. C'est tellement bon qu'on est là. Un autre, nickel. Vous voyez que c'est pas dégueu non plus, hein, vous voyez. Ah putain, non c'est bon. Il a survécu. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se barrer parce que là je pense que c'est plus assez pour vaincre les derniers. Ça va être de la chance si je les ai, donc il y en a quand même 3. De toute façon les 3 là ne pourront plus rien faire, il n'y a plus de bélier. Donc autant juste se barrer. On les rattaquera plus tard, peut-être quand je serai soigné. Dans tous les cas, il prendra pas les villes. On peut en ramener quelques-uns aussi.
J'aurais rêvé un petit peu plus quand même des aigles. Ouais, on va pouvoir attaquer cette ville. Il lui fera un peu de résistance, je pense. Nickel, on peut la migrer. Au pire, pas faire un pli contre les guerriers aigles. Faut juste les bourriner du du guerrier aigle et vous pouvez pas perdre sur cette map. Ah, il est en... Non, on peut essayer. Est-ce qu'on peut se mettre en alliance? Et donc il n'avait pas accepté tout à l'heure du coup. S'il est en alliance, je pense qu'on gagne la partie si on tue le gobelin. Donc ce serait pas mal. La petite ville, on peut l'attaquer avec juste ça. Autant qu'un kobold, ça craint rien. Donc voilà, on a pu prendre la ville, donc on va pouvoir la migrer. Ce qui ferait une petite halte pour mon armée d'ailleurs. Et on voit qu'il lui reste plus grand chose au gobelin. Et ah merde, il y a une ville en dessous dans ce terrain. C'est ça par là qui est venu. C'est-à-dire qu'il peut réattaquer potentiellement les villes en bas à gauche. Ou au sud-ouest. On va faire quelques petits soldats, si on y arrive. Ah, il a fui. Toute l'armée a retraité du coup. Donc les 3 aigles, je pense, ça suffira pour tenir. Hein. Là, pour rassembler les armées. Un petit bateau là qu'on peut chier, on va essayer de l'attaquer. Pas être là. Oh putain, il a gagné. J'ai même pas beaucoup endommagé. Donc ouais, j'avais dit, hein, les bateaux très forts, faites gaffe. Peut-être pas comme moi. Et il a l'air un peu dans le nord de ces villes quoi. Je pensais qu'il serait plus à s'enfermer sur la ville principale. C'est que ça empêche de prendre la ville à l'ouest quoi. Je pensais l'accueillir dans sa capitale à la base. Ouais, elle a servi même avec juste 5 armées. Ce qui fait que je peux regrouper mon armée de 7 et je pourrais faire une armée de 8 sans pas longtemps. Et je devrais pouvoir attaquer avec ça. Nickel. Bon, pas ce déplacement, mais pas grave, ça fera cool après. On va pouvoir attaquer la ville, nickel, on l'a prise. Ah, une baliste, bon, on va la laisser se faire, tiens. Ça peut servir, ça. Putain, c'est bien long à migrer, encore 2 tours. Voilà, il s'est acculé comme je le voulais dans sa capitale. Ce qui fait qu'on va bientôt pouvoir l'attaquer, hein, directement. Alors, on va faire gaffe comme si les nouilles vernes. Mais avec 8 armées, je pense pas que ça craigne grand chose. Donc voilà, petite bataille, et vous remarquez qu'il a quasiment rien qui tape en l'air. Donc là j'ai juste à m'enrouler autour de son mâche, si je peux dire ça comme ça, et à le défoncer quoi. Je crains pas grand chose. C'est pour ça qu'ils auraient été partis du 3 de faire en sorte que j'ai une T-Vol. C'est vrai que c'est un peu cheaté quoi. Dans le 2 c'était pareil, vous faites plein d'anges noirs et dragons d'or, vous défoncez tout. Autant après la part des unités dans le 2 sont nulles quand elles volent. Donc heureusement, ça permet pas de faire la différence, mais quand vous avez un ange noir qui est super fort et qui vole, il est invincible quoi. C'est un peu dommage que ça déséquilibre le jeu je trouve. Là pour être tapé. Il l'a bien ramassé. Je pensais pas qu'il fait autant de dégâts. Je pensais qu'il faudrait vraiment m'enrouler autour. Ah oui d'accord, là c'est pas la même. On va voir si on y arrive. On peut avoir quelques pertes hein, avec la magie, je pense. Il m'étonnerait que tout le monde s'en sorte. Ah, il y a les tireurs. Et lui, je sais pas pourquoi il charge. À mon avis, que l'espion, il doit pouvoir taper ce qu'ils veulent. Donc, faut faire gaffe quand même. On va se méfier. Il a fait un petit pouvoir, mais j'ai pas bien compris ce que ça fait. Je pense qu'il a fait une red zone. Oui, une red zone. Il s'est blessé avec, on voit. On va tuer son tireur. Et on va achever le mage. Si j'y arrive. Voilà, c'est ce que je voulais faire, m'enrouler autour comme ça.
Et voilà, lors du jour 51, l'Empire des Lutins dirigé par Olar a été vaincu. Et, ah d'accord, cette bataille m'a trahi. Du moment qu'il n'y a plus d'ennemis, ils trahissent. Hein. Pas très admirable. C'est con parce qu'il a aucune chance de gagner. Ils sont pas très intelligents, malheureusement, dans cet opus-là, IA. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est peut-être plus intéressant de jouer à plusieurs. Sur le premier opus. Mais il est quand même très cool, moi, je trouve. Il n'a pas si mal vieilli que ça, en fait. Même au niveau des graphismes, moi, je le trouve toujours agréable. J'aime bien les graphismes comme ça, où ça assumait, en fait, le côté un peu moyen, finalement. Ils arrivaient à faire pas mal de choses avec peu de choses, finalement. C'est quand même que 99, hein. Là où je trouve que Age of Empires 2, les graphismes d'origine ont mal vieilli. Ils ont voulu faire un côté photoréalisme qui très mal vieilli, je trouve. Heureusement que les Definitive Edition et les graphismes sont top hein, maintenant, mais... Il n'y aurait pas ultra bien vieilli. Et StarCraft 1 aussi, qui je trouve visuellement a pas ultra bien vieilli, en dehors de la HD édition aussi. Même si la HD, j'aime pas trop les airs et leur esthétisme. Alors que penser Warcraft 2, par exemple, je trouve que les graphismes sont pas si mal vieillis que ça, quoi. Je pense que le jeu, il l'aurait sorti à l'identique sur DS à l'époque, ça aurait été pas mal. D'ailleurs, j'ai fait un tuto pour y jouer sur smartphone, si jamais ça vous intéresse, y compris d'ailleurs pour Age of Wonder 1. Ah, je peux l'accepter, je sais pas qu'il y avait ces bateaux et des gentils dedans. Je pensais que c'était des gobelins, moi. Ah, j'ai pas mal d'aigles maintenant. Je sais pas si je pourrais les garder dans la mission d'après. Si je les garde, je vais plier la mission d'après tranquille, quoi. Faudra voir. Je pense qu'il est tout en haut. Mais je sais pas s'il est en haut à gauche ou en haut à droite. La logique voudrait qu'il soit en haut à gauche. Mais il n'y a pas de logique dans le jeu. Ah ok, sinon, Migraine. On va bien les troupes pour les admirer quand même. Hop là, plus 360 par tour, c'est quand même énorme. Hein. 370 maintenant. Ah, il sort. Ah non, c'est pas lui qui sort, c'est une armée qui se balade. On va peut-être la buter parce que me faire chier. Ah, il fait des bateaux aussi. Je me rends pas compte par contre des armées qu'il a. On va voir voilà, s'il est en haut à gauche. Et non, je trouve qu'il n'y a pas grand chose ici. Ah, une petite ville quand même. Oh, bon, il est attaqué. Il va se faire rétamer, le pauvre. Nickel. Bon, on va prendre la ville qui est là, je pense que sa capitale doit pas être loin. C'est vrai qu'ils aiment bien faire des villes côte à côte dans celui-là. C'est rare les villes gelées qui sont sans neige. Putain, faut migrer maintenant. Je pense que je vais pas me faire chier, je vais juste la prendre et me barrer. Parce que de toute façon on est à la fin de la partie, hein, il suffit de conclure. Ah bah il est là son dirigeant. Donc logiquement avec les deux armées, je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Il y a un petit aigle quand même. Du coup c'est un vrai aigle. Là ça fait vraiment Tolkien. Mais je pense pas qu'il fera la différence. Donc on voit son mage là, pas son dirigeant. Là je suis dans le 2. Donc si j'attaque son dirigeant, je devrais gagner. Et elle attaque. Alors j'ai quand même rapproché parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas tout le monde et j'ai vraiment besoin de tout le monde là à mon avis. Là si j'attaque le 1, oh putain merde. Je vais mourir, voilà, bah, c'est tout seul qui a défoncé les armées entières. Oui, si j'attaque le 1, normalement il n'y aura pas tout le monde et je vais pouvoir attaquer son dirigeant donc j'aurai gagné. Et donc voilà, on va pouvoir attaquer. Même technique contre le gobelin et on aura fini la partie.
Hop, j'ai regroupé mes aigles. Ah, il attaque lui. On va le piler, parce qu'il passe tout seul, donc ça va massacrer. Les petits pingouins me tuent. Les pingouins ils sont dans tous les autres épisodes. Sauf que là c'est juste marqué manchot sauvage, j'arrivais. Mais je ne sais pas si c'est la traduction ou pas. Je sais que dans le 2 ils les appellent pingouins macabres. Et depuis le 3 pingouins garous. Ils sont dans le 4 aussi. Donc et là ils ont les yeux rouges, donc je pense qu'ils sont quand même plutôt maléfiques. Et là c'est vrai qu'on les retrouve dans tous les opus. Donc ils font rire. Ah, il faut les défendre quand même. Hein. Tu le corgelé chaman. Nickel, à moi. On va les massacrer. C'est pas parce que j'aime bien les corgelés. Tu fais l'archer. Ouais, c'est un camp que j'aime beaucoup, les corps gelés. Voilà, dommage. Et dans le 2 d'ailleurs, je pense que c'est le camp le plus fort, d'après moi. Comme ils sont neutres, ils peuvent tout prendre, c'est bien magie de la vie que de la mort qui est cheaté. Les loups, ils sont super forts. Et bref, c'est le camp, je pense, le plus fort du jeu. Ah, MHD. Mais je sais pas si j'ai en l'air ou pas, s'il peut attaquer ou pas. Donc il se défend quand même. Hein. Ouais, il l'a quasiment tué. Et voilà. Lors du jour 60, l'empire des corps gelés dirigé par le seigneur Talcor a été vaincu. Donc on a vaincu, on a gagné. Ismivade Afin, tu as remporté la victoire. On a réussi la partie, non sans mal, mais bon, ça va. Et donc voilà, vous pouvez observer le classement si ça vous intéresse. Ah ouais, j'étais quand même là. Non, je suis quand même vachement haut. Héros, bah j'en avais pas, hein. Malheureusement, on n'a pas encore de héros. Et avec 4 joueurs, mais là, il s'est fait bolos. L'aube approche et les célébrations continuent, je ne peux dormir, donc j'écris. Malgré cette victoire et les foules réjouissantes, tout ce que je vois est un éclat au-dessus de la lointaine vallée. Et toi murmure mon nom, me rappelant que des forces plus grandes sont au travail. Julia nous a félicités par l'intermédiaire de Chevauche-Aigle. Cependant, de mauvaises nouvelles les accompagnent. Il semble que les nécromanciens du culte préparent la résurrection du seigneur Ignoc, le père de Julia. Je crains que Méandor, obsédé par la destruction des humains, ne touche à des forces au-delà du contrôle de tout être vivant. Peut-être ces Séraphines ne sont pas responsables de mon insomnie. Peut-être devrais-je les rejoindre, avec leurs sitars, flûtes, bouilloires et vin doux, jusqu'à ce que je sois trop fatigué et vacillant pour voir la noirceur à l'horizon. Je suis content que ces petits êtres soient là, leur sagesse dépasse de loin leur taille. Souriant jusqu'au bout, demain un conseil de gardiens et d'alliés se réunit pour réfléchir à la nouvelle de Julia et à notre stratégie. Peut-être alors saurais-je mieux quelle route emprunter. Ouais, donc en fait on a vraiment le culte des tempêtes qui réveille les forces du mal et qui risque de se retourner contre eux en fait. Donc on a vraiment... C'est pour ça qu'en fait il faut prendre les gardiens je pense. J'ai de terribles nouvelles, alors que les gardiens comptaient sur un lien diplomatique avec les Sauriens, c'est les Amézars, hein, c'est la traduction, et les corps gelés, la tragédie a frappé nos alliés de Profondor. La vaste nation souterraine des nains s'est effondrée, proche de l'extinction, ceux-ci doivent abandonner notre cause pour porter secours à leur peuple. La question est maintenant de savoir si nous devons chercher de nouveaux alliés ou venir en aide à nos anciens. Beaucoup de gardiens affirment que nous leur devons bien l'assistance, mais n'est-ce pas nous condamner? Les arbitrages des corps gelés sont arrêtés, considèrent la tragédie comme un échec des gardiens. Le royaume des nains se trouvant proche des corps gelés, toute migration vers la sécurité sera considérée comme un acte de guerre. Les Sauriens surveillent avidement les Halflings et sont prêts à intervenir moyennant une récompense. Julia doute qu'une alliance soit envisageable, pourtant leurs forces sont impressionnantes et une mission diplomatique pourrait calmer leur faim. Le royaume des Sauriens est sur la trajectoire de la vallée des merveilles, leurs forces, une fois organisées, et faut que je vois la suite pour continuer, semble imbattable. Je pense qu'on va prendre les... Alors, on a le choix du coup entre les Amézars et les nains. Mais là nous avons travaillé la dernière fois, je pense qu'on va partir sur les Amézars. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, comme je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!